bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo qui devrait pas être très très longue pour vous partager quelques phrases, enfin, l'extrait d'une guidance qui parle sur le fait d'être toujours en mouvement. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui parce que je pense que on va dire qu'on est nombreux à être souvent dans le mouvement, dans l'action. Donc je voulais vraiment vous partager ce petit extrait. Et puis si besoin, je vais interrompre ma lecture pour vous faire des commentaires si j'en ressens le besoin. Voilà. Alors, tu penses que le mouvement t'aide à avancer et ne pas trop penser. Il s'agit là alors d'une fuite de ta part. En quoi fuir tes émotions, ton intérieur t'aide? Il s'agit là plutôt de retarder le problème, retarder l'inévitable, car tôt ou tard tu devras faire face à tes démons intérieurs. Sache que tes émotions ne sont pas là pour te freiner, te retarder ou t'affaiblir. Au contraire, elles sont une ligne conductrice à suivre pour te permettre d'avancer plus fluidement, plus stablement, et pour te permettre de gravir les échelons avec plus de force. Aujourd'hui, tu fais le choix du mouvement, mais celui-ci ne t'amène que dispersion, instabilité, mal-être. Il ne te permet pas d'être à ton plein potentiel. Pour avancer dans la vie, il ne s'agit pas d'être toujours en mouvement, bien au contraire, il s'agit d'un équilibre entre le mouvement et l'arrêt. Tu dois donc prendre le temps de regarder les choses, ce qui t'entoure, ce qui est aujourd'hui, ce que tu ressens en ton fort intérieur. Nous le savons, cela peut être difficile, mais prends quelques minutes pour toi, seul, pour voir, percevoir et ressentir. Ouvre-toi. Donc voilà, donc petit message, effectivement pas très long, mais quand je lisais en tout cas au début sur le fait que le mouvement aide à avancer et ne pas trop penser, ça m'a ramené notamment un cas de figure dans lequel on peut vite entrer dans ce mouvement perpétuel pour presque oublier. C'est notamment quand on a par exemple perdu quelqu'un. Ça peut être voilà perdu parce que une relation s'arrête ou aussi perdu parce qu'on est en deuil. Et il y a vraiment ce côté, si on est tout le temps dans ce mouvement, notamment dans ces circonstances de deuil ou de perte, euh, on va dire peut-être qu'au début c'est nécessaire parce qu'il y a besoin de ça pour revenir aussi, enfin essayer de revenir en quelque sorte à la réalité, mais parce que c'est dur en fait à vivre. J'ai envie de dire, bon ok, pendant un temps, mais si en fait on est tout le temps dans ce mouvement-là, ça va pas permettre non plus le deuil de cette relation. À un moment donné, on va être obligé pour pouvoir faire le deuil d'une relation et pour pouvoir avancer de manière, j'ai envie de dire, sereine dans sa vie, en tout cas de manière plus normale, euh, il va être important à un moment donné de s'arrêter et de prendre le temps de regarder la réalité, de voir ce qui nous entoure, ce qui se passe, ce qui est et ce qui n'est plus, mais aussi de voir ce que ça nous fait et ce qu'on ressent pour pouvoir se dégager de, voilà, de toutes ces émotions qu'on aurait tendance à garder, qu'on enfouit bien justement en étant tout le temps dans l'action et en faisant plein plein de choses, dans l'idée de ne pas s'arrêter, parce que si on s'arrête, ça nous ramène dans la réalité, et là c'est dur, et de faire les choses, ça nous permet, on pense en tout cas que ça nous permet d'oublier, tout du moins ça permet de ne pas penser à ce qui fait mal. Mais effectivement, à un moment donné, pour avancer, c'est important aussi de prendre le temps de s'arrêter et peut-être de faire face à ce qui fait mal. J'ai envie de dire faire face pendant quelques minutes à ce qui fait mal, plutôt que pendant des années de garder ça en soi.
Et voilà, on fait face pendant quelques minutes et ça peut nous permettre ensuite d'avancer beaucoup plus facilement dans notre vie avec plus de légèreté. Donc voilà, dans ce texte, il y a vraiment ça aussi qui me vient dans cette notion de coupure de relation, en tout cas de perte, perdre quelqu'un, que ce soit dans la séparation ou dans la mort. Il y avait vraiment cette notion, donc je pense que c'était important que je vous le partage, parce que c'est sûrement que ça va parler à certaines personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc voilà pour le premier point. Je regarde s'il y avait autre chose. Moi, ce qui m'a vraiment attiré l'attention, en tout cas, c'est le mot équilibre. Que voilà, pour avancer dans la vie, il ne s'agit pas d'être toujours en mouvement. Bien au contraire, il s'agit d'un équilibre entre le mouvement et l'arrêt. Donc je trouve que cette notion d'équilibre, elle est importante. Parce que oui, si on est tout le temps dans le mouvement, c'est-à-dire qu'on est toujours à fond, c'est comme si, dans l'idée, votre voiture, vous l'arrêtiez jamais, quoi. Elle roulait tout le temps. Et à un moment donné, on sait très bien que c'est pas possible. À un moment donné, la voiture, bah, elle a plus d'essence, plus de gasoil, donc elle s'arrête. À un moment donné, il y a quelque chose qui va vriller, j'ai envie de dire, dans son système mécanique. Je dirais que c'est pareil pour nous. Si on est tout le temps dans ce mouvement perpétuel, à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer, je dirais, d'un point de vue mécanique, déjà dans le corps, et puis ça peut être aussi d'un point de vue plus mental. Donc, d'où l'idée d'être tout le temps en mouvement, c'est pas bon pour soi. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que j'aime bien l'idée d'équilibre, qu'il faut aussi accepter de se mettre en arrêt, en pause. Donc voilà, on arrête la voiture refroidit, pour mieux repartir ensuite. Et c'est un petit peu dans la même idée pour nous. À un moment donné, il est bon de s'arrêter, de se reposer, de faire des choses qui nous fassent du bien. Euh, et voilà, tout simplement, juste de faire des choses qui nous fassent du bien et de prendre le temps de se reposer et de recharger ses batteries. Et voilà, c'est toujours l'enjeu de l'équilibre, de la balance. Si vous êtes trop dans l'un, ça va pas, trop de l'autre côté, ça va pas non plus. Parce que si on est trop dans l'arrêt et qu'on n'est jamais dans le mouvement, c'est pas bien non plus. En ce sens où on va être aussi décalé avec beaucoup de personnes, décalé dans la vie. C'est important aussi d'avoir ce mouvement de vie à des moments, mais parfois c'est important d'avoir une sorte de retrait, voilà, et de pause. Donc voilà, je voulais juste vous partager ce message. Je vais vous laisser pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end. Bye bye.